Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le FC Barcelone qui se fait encore une fois accrocher sous le score de 1 but partout face à qui? Face à Getafe. Voilà, cette équipe du FC Barcelone, c'est une équipe à deux visages pendant cette saison. En Champions League, ça performe fort face aux grosses écuries. Ils jouent très bien, ils gagnent sur de grands scores. Mais quand il s'agit de jouer les petits de la Liga, ça tremble, ça fait du n'importe quoi. Actuellement en Liga, sur les 8 derniers matchs, le FC Barcelone n'a ramassé que 6 points. Que 6 points, je dis bien. Donc, vous les Catalans, en fait, nous, les merengues, c'est nous, les cambrés. Les cambrés, c'est nous qui se font fesser à chaque classico. Quand vous jouez contre nous, on dirait des Avengers. On a Captain America, on a Iron Man, on a Hulk, des combinaisons tactiques, de je sais pas quoi, des enchaînements extraordinaires. Mais quand il s'agit de jouer des petites équipes de la Liga, on ne vous reconnaît plus. Vous portez toute votre essence, toute votre tiki-taka. Actuellement, aujourd'hui, la performance du FC Barcelone, actuellement, aujourd'hui, elle est nulle. Il faut le dire, en Liga, ça ne performe pas comme il faut. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas s'ils choisissent leur compétition, mais aujourd'hui, le nul face à Getafe est quelque chose de normal et à la fois quelque chose qui n'est pas logique. On a vu que Hansi Flick, il a mis son équipe type. Aujourd'hui, il a mis son équipe type. L'équipe la plus performante avec les joueurs les plus performants qui devraient démarrer ce match. On a vu une équipe du FC Barcelone qui a été, dès les premières minutes de jeu, qui ont été très agressives. Ils ont agressé les joueurs de Getafe. On a vu des combinaisons entre Pedri, Gavi, Rafinha et Lamine Yamal. Voilà, sans compter les latéraux avec Jules Koundé et Balde. On sentait que cette équipe du FC Barcelone était très isolée dans ce match. Donc là, quand tu regardes toi le match, même si tu es anti-barcelonais, tu te dis aujourd'hui, Getafe, ils vont prendre une addition très salée. Raison de plus, ce qui me donne raison, cette équipe du FC Barcelone n'a pas du tout tardé à marquer sur un but de Jules Koundé qui, je dois le souligner, qui est ces temps-ci très performant sur son côté. Jules Koundé ne se limite pas qu'à défendre. Maintenant, il part centré, il donne de très bons ballons et maintenant, il se met comme en position d'avant-centre devant qui? Lewandowski. Devant Lewandowski pour marquer. Et donc là, on se dit que cette équipe du FC Barcelone s'est mis très tôt à l'abri dans ce match et qu'ils vont dérouler. Ils vont sortir le grand jeu. Ils vont essayer de mettre cette équipe de Getafe à terre pour maintenant jouer sereinement et entrer en gestion pour le reste du match. Encore une fois, cette équipe du FC Barcelone se fait reprendre avant la mi-temps. C'est une erreur, encore une fois, très belle. Je le disais pendant le début du match, on le voyait tous. On voyait que cette équipe de Getafe partait en transition rapide quand il s'agit de contre-attaque. Et ils ont les joueurs pour. Le joueur qui était sur le côté de Jules Koundé, il a été pertinent aujourd'hui. Je ne sais pas comment il s'appelle, je n'ai pas pu voir le nom, mais ils ont été pertinents. Dès qu'ils ont une contre-attaque, vous voyez, la transition est tellement rapide que les défenseurs du FC Barcelone se perdent. Aujourd'hui, au milieu de terrain, le milieu de terrain du FC Barcelone, ils ont bien joué, mais l'équipe a, dans sa globalité, surtout en attaque, ils ont raté des occasions en deuxième période que 2 heures et 10 mètres. Lamine Yamal, je ne sais pas, il a eu 3 à 2 ballons. Normalement, il devait venir et frapper, mais il tente un crochet et il se fait reprendre par la défense de Getafe. Aussi, Rafinha, aujourd'hui, sur son match, je l'ai trouvé un peu trop perso en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il voulait être ce sauveur du FC Barcelone. Voilà, il essayait de chercher des espaces, il a essayé de combiner avec ses coéquipiers, mais parfois il tentait trop le dribble et c'était trop individualiste. On a vu des joueurs comme Lewandowski aussi s'agacer pendant cette rencontre. Donc, Hansi Flick, il n'avait pas du tout autre choix. Il devait faire entrer les Dani Olmo et les Ferran Torres en fin de match, mais rien n'a changé. Donc, c'est pour vous dire que cette équipe du FC Barcelone, Normalement, on le voyait en début de saison. Nous tous, on avait cru ici. On était là, on a vu cette équipe du FC Barcelone qui était très performant en début de championnat. Ils ont enchaîné, je ne sais pas, 7 à 8 victoires d'affilée. Donc là, on se disait que cette équipe du FC Barcelone, cette année-ci, ils ont les joueurs pour aller remporter la Liga. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Un peu tôt dans la journée, l'Atlético Madrid s'est fait freiner. Je pense que c'était hier. Ils se sont fait freiner. 15 victoires d'affilée. Ils ont perdu hier. Aujourd'hui, le FC Barcelone avait l'opportunité de recoller face à cette équipe de l'Atlético Madrid et rate le coach Real Madrid. Donc, logiquement, demain, s'ils gagnent, ils seront à 7 points. Le FC Barcelone sera à 7 points derrière le Real Madrid. Voilà, je vous dis, le football, ça passe très vite. Le football, tu restes 2 journées, tu n'es pas performant, on te rattrape. C'est que c'est pas sérieux venant du FC Barcelone. En début d'année, ils ont monté de très belles choses. Maintenant, à 8 matchs de Liga, ils ont eu une victoire. Sans compter les matchs nuls, ça fait 6 points. Les autres matchs, ils ont perdu. Moi, je me dis que cette équipe du FC Barcelone, ils choisissent leur compétition. Parce que là, c'est la seule logique que je trouve face à ces contre-performances. On nous dit que les joueurs sont fatigués, mais cette équipe du FC Barcelone a un banc qui lui permet de faire des rotations. Ce but qu'ils ont encaissé aujourd'hui face à Getafe, ce n'est pas du tout sérieux. Ronald Araujo, je ne sais pas, lui, il revient de blessure, il n'est pas encore dans le rythme. Kovacic, tu as un boy de 17 ans en défense, donc là, ça s'annonce compliqué. Au milieu de terrain, c'est solide. Casado, on l'a vu sortir, je ne sais pas si c'est parce qu'il a été fautif sur le but ou bien il a fait entrer Frenkie de Jong. Frenkie de Jong aussi, il n'était pas du tout pertinent. Donc voilà, cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui, ils ont perdu un match qu'ils devaient gagner normalement. En attaque, la transition était bonne. Lamine Yamal, on l'a vu aujourd'hui, très en jambes. Malheureusement, il a essayé de tenter des choses, mais face à une défense regroupée comme Getafe qui n'attendait que le contre-attaque, c'était normal qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. La défense ne se tirait pas et il y avait peu d'espace pour pouvoir combiner ou bien pour tenter une frappe. Toutes leurs frappes ont été soit déviées ou bien soit un corner. Lewandowski aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas vu dans le match. Je ne l'ai pas du tout vu. Lewandowski, lui aussi, il choisit ses matchs. On ne l'a pas du tout vu dans la rencontre. Il n'a pas du tout été pertinent. Est-ce qu'il a même eu une frappe devant les buts? Parce que Jésus Goundé qui est venu, qui a marqué. Donc là, on se pose des questions. Oui, parce que les FC Barcelone séduisants, les FC Barcelone qui jouaient bien en début de saison, qui étaient là, qui mettaient plein la vue à tout le monde. Oui, parce que cette équipe du FC Barcelone. Donc moi, je pense que nous, comme je vous l'ai dit, nous le Real Madrid, on est les larbins de cette équipe. De cette équipe de Barcelone. Quand ils jouent contre nous, ils sont virevoltants. On voit des 4-0, des 5-2, mais quand c'est à Leganés, on voit des 1-1. On voit des 1-1. Et là, ils sont 3e de la Liga, ils ne décollent plus. Donc, le Real Madrid joue demain. Et ils ont l'opportunité d'être premiers. Il faut savoir que le Real Madrid, même à 5 points, ils sont difficiles à aller chercher. Imaginez maintenant à 7 points. Et ils seront à 4 points devant aussi l'Atlético. Donc voilà une contre-performance de la part des hommes de Hansi Flick qui ça ne va plus en Liga. En Liga, ça ne va plus. En Coupe du Roi, ils ont gagné 5-0 chez eux. Ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne. En Champions League, ça va, mais en Liga, ça ne va pas du tout. Il va falloir que les Blaugrana se reprennent pour essayer de chercher des points et peut-être revenir au contact du Real Madrid et de l'Atlético. Parce que là, vraiment, c'est une contre-performance de la part des hommes de Hansi Flick. Voilà, ils n'ont pas du tout été pertinents aujourd'hui. Ils ont fait un très bon jeu, malgré Pedri qui a fait une top performance aujourd'hui. Franchement, Pedri, il est dans tous les bons coups cette saison. Il se blesse loin et il fait de très bonnes saisons. Gavi est en train de revenir petit à petit. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, la performance du FC Barcelone aujourd'hui, elle a été médiocre. Et ça a profité à cette équipe de Getafe qui est revenue à un but partout. Voilà, la Liga est totalement relancée. Et le Real Madrid, demain, il va être premier du championnat s'ils gagnent leur match. Parce qu'avec eux aussi, ces temps-ci, on ne sait jamais. Ils sont très nerveux. Ils sont capables de venir nous faire un match très pourri. Mais voilà, demain, on sera là pour regarder le Real de Madrid. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.